Eh bien bonjour, c'est votre steward qui vous parle. Bienvenue sur notre vol 209 de la trilogie Airline en destination de Vidéoland. Le voyage quant à lui ne durera qu'une dizaine de minutes où nous survolerons à basse altitude 3 films. Veuillez donc attacher votre ceinture pour plus de sécurité. Nous allons décoller dans quelques instants. Comme vous l'avez compris, nous allons parler d'aviation mais aussi de pilotes de cinéma. Vous n'avez pas entendu un bruit bizarre quand même ? En tout cas, c'est un film, donc une nouveauté, sorti en DVD. Ça s'appelle. Je suis certain qu'on entend quelque chose quelque part, mais en tout cas, ça vient de où. Le film, quant à lui, c'est The Sky Crawl. Je suis certain que. Oh! Après des années de conflits, alors que le monde connaît enfin la paix. Quant à l'histoire du film, dans un futur alternatif, après des décennies de guerre, le monde a fini par arriver à une paix durable. Mais les terriens ont désespérément besoin de retrouver un peu d'action. Pour apaiser ses citoyens, le gouvernement met alors en place un cycle de guerre d'un genre nouveau. Celles-ci seront désormais organisées par des sociétés militaires privées, dont le seul but est de divertir la population. C'est alors que la dernière recrue à rejoindre les pilotes, de Skycrawler, se retrouve impliquée dans un nouveau projet militaire visant à rendre les pilotes infaillibles. Contre qui on se bat? Le nouveau chef-d'œuvre du réalisateur de Ghost in the Shell, Skycrawlers, l'armée du ciel. Sorti en 2009, il s'agit d'un film d'animation japonais réalisé par Mamoru Oshii. Avant la réalisation de longs métrages, Mamoru Oshii a aussi réalisé quelques courts métrages comme Beautiful Dreamer mais aussi L'œuf de l'ange, sorti uniquement en vidéo, depuis devenu culte et très connu au Japon. Mamoru Oshii explose aux yeux du monde en 1995 avec un film, Ghost in the Shell, dont voici l'affiche. Non, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-là, inspiré de la bande dessinée de Masamune Shirow. Justement, Ghost in the Shell devient un classique. S'il te plaît, pas maintenant. Merci. Je disais donc, Ghost in the Shell devient un classique de la Japanimation qui a inspiré les frères Makoski pour le film Matrix. Skycrawler fut d'abord une série littéraire de Miroshi Mori, avec un I, puis un film de Mamoru Oshii, 2 I. Et puis c'est devenu aussi un jeu vidéo, avec des combats aériens, mais sur la Wii, la console, Wii, avec 3 I. Non, on me dit 2 I, donc la Wii, voilà. Pour ce film, plusieurs techniques ont été utilisées. Je t'ai dit pas maintenant, c'est tout à l'heure qu'on va parler de toi, mais là, c'est pas parce que tu es connu que demain, tu repars. Merci. Je disais donc, pour ce film, plusieurs techniques ont été utilisées, donc des plans en prise réelle, des animations 3D, mais aussi des dessins sur celluloïd. On ne peut pas parler des pilotes sans évoquer la conquête spatiale. Eh bien, c'est fait avec un film, L'étoffe des héros de Philip Kaufman. Four, three, two, one, and booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full... Le 14 octobre 1947, le capitaine Charles Yeager perce le mur du son et propulse l'homme dans le futur. L'histoire du film L'étoffe des héros retrace l'épopée des pilotes d'essai américains d'après-guerre du passage du mur du son par Chuck Yeager aux premiers vols spatiaux habités. Ce film retrace la vie de ces aviateurs fougueux dans le contexte de la guerre froide naissante et le parcours de certains d'entre eux qui seront sélectionnés pour devenir les premiers Américains à aller dans l'espace.
Ce seront les astronautes du programme spatial Mercury qui fut le premier pas de la conquête de l'espace américaine. Des hommes qui aiment leur patrie. Je loue le Seigneur de vivre dans un pays où s'exprime ce que l'homme a de mieux et de plus merveilleux. J'ai le plaisir de vous présenter le projet Mercury et ses 5 astronautes. Ces hommes vont risquer leur vie dans une fusée de métal qui rugit pour conquérir l'espace.